Bonjour Emmanuel, merci de cet accueil au sein de Baxter. Bonjour Julien, merci de venir à Baxter. Merci de me recevoir. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un très grand utilisateur de ce sac depuis 2019. De la Puppy, Voilà, en effet, oui. on voyage avec Cooper à travers le monde. On a été jusqu'au Liban, par tous les temps, pendant presque 3 ans, 4 ans. Maintenant, on continue. Incroyable, incroyable, en Et effet. le sac n'a pas bougé. Il y a eu quelques petites améliorations liées à mon usage un peu intensif, Certainement. mais ça, c'est normal. Certainement. Donc c'est aussi l'une des raisons de ma visite aujourd'hui dans les locaux de Baxter, c'était pour me faire un petit peu mon retour d'expérience sur ce sac qui est unique en son genre parce qu'il s'adapte vraiment pour l'animal de compagnie. Très bien. Et merci d'ailleurs d'avoir proposé ce produit-là pour les motards passionnés qui ont des amis de compagnie. Oui, donc oui, la Puppy est vraiment un sac qui sort de l'ordinaire. La Puppy est un sac pour transporter son animal. Et la décision remonte il y a bien longtemps à Baxter de faire ce genre de sac parce qu'ici, les gens aiment bien les animaux et c'est avec les salariés que cette idée était sortie. Baxter date de 1984 et la Puppy, je n'ai pas la date exacte, mais on peut la retrouver pas loin avant les années 2000 déjà. D'accord. Ok. Et ça a été développé par notre bureau d'études avec les salariés qui avaient des animaux et voilà, c'était le côté animal, on va dire le côté animal de compagnie, le chien qui a fait développer cette bagagerie. Il y a deux salariés, des salariés de Baxter qui avaient des animaux, qui faisaient de la moto à l'époque. Et tiens, on va faire un sac pour transporter le chien. Parce qu'on va autour de chez soi, pas faire forcément des grands kilomètres comme vous, mais emmener son chien pour une petite balade du dimanche ou du samedi. Ou les vacances, etc. Et les vacances en plus. Ouais. Voilà. Super. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur le lieu à la Ferté-Massé, pardon, Oui. de l'entreprise Baxter. Et donc, si on devait faire un petit tour de l'entreprise, par son atelier, par ses différents produits que vous proposez, la gamme, on pourrait commencer par quoi? Là où on se situe, on peut juste regarder ce qu'il y a derrière nous. Quand on regarde par ici, on est dans la ligne de production avec sur notre droite la partie sellerie et sur la gauche la partie bagagerie. Très bien. La bagagerie, c'est les protèges réservoirs, des sacs, des sacoches pour la moto, même hors moto de temps en temps. Et la sellerie que l'on a ici, on peut peut-être faire le cheminement de la production. Oui, bien sûr, Ça te dit? avec grand plaisir. Donc, on reçoit l'ensemble des selles qui sont des selles customize, des selles d'origine du motard qui nous les fait parvenir. On les reçoit ici, D'accord. on les déhousse et on prépare également ici notre spécialité qui sont des selles ready ou ready luxe, des selles complètes. D'accord. Une fois que celles-ci sont prêtes, on les met en unité, c'est le chariot dans l'usine. On a une unité donc, de 6 pièces qui va avancer dans l'atelier au fur et à mesure que c'est traité. Là, on va faire un petit tour sur la l'îlot numéro 1. Après avoir réceptionné la selle, on vient travailler la mousse. D'accord. Et ici, donc, on a à peu près 6 à 8 postes pour travailler la mousse. Après, il y a plus ou moins de monde puisqu'on équilibre entre les différents postes qui sont en aval, qui sont la coupe, le piquage, le montage. On équilibre le personnel et suivant la charge de chaque îlot. D'accord. Donc ici, aujourd'hui, dans l'après-midi, un peu moins de monde. Mais dans la journée, dans la matinée, ça se trouve, on avait 4 personnes. Donc on peut se retourner, on continue le cheminement. Une fois qu'on a notre chariot qui est là, avec ses 6 unités, on a en dessous un panier qui permet de recevoir l'ensemble des empiècements, l'ensemble des joncs de couleurs, toutes ces choses qui sont les composants de la selle vont venir là-dedans. D'accord. Et ici, là, sur la machine de coupe automatique, on vient découper les empiècements pour remplir les chariots. Ok. C'est une belle machine là déjà. Donc là, on n'est pas sur de la découpe au laser, on est sur de la découpe. Non, c'est une lame oscillante. D'accord. Ça suffit largement parce qu'on a pas mal d'épaisseur de matière et des matières avec le laser malheureusement pourraient plus ou moins brûler comme les mousses, la mousse sur résille de 10 mm d'épaisseur, c'est assez fragile à la température. D'accord. Donc on peut aller, une fois qu'on a découpé ça, notre chariot donc contient la selle d'origine avec sa mousse et ses empiècements de matière coupée. D'accord. L'îlot suivant, on arrive ici dans la partie piquage. Alors pareil, il y a plus ou moins de monde puisqu'on équilibre
On a à peu près 7-8 machines de piquage ici. Pareil, on a un équilibrage avec les postes. On a des postes de matin, d'après-midi. Là, nous sommes en après-midi. J'ai 3 personnes qui assemblent les housses. Alors, on peut regarder un exemple ici. Ce que je disais tout à l'heure. On a une selle avec sa mousse. On a les empiècements qui vont être assemblés ici par les personnes. Ok. Voilà. Donc toute marque là pour le coup. Toutes les marques sont Oui, toutes. représentées. Ah oui, toutes les marques, on n'a pas de restriction sur les marques. Voilà. Et une fois que les housses sont piquées, en fait, tout simplement, donc assemblées, on arrive dans l'îlot ici, qui est l'îlot de montage. On vient assembler la housse piquée sur le socle et sa mousse. Donc pareil, on a les mêmes chariots que toujours. On retrouve par exemple ici, une selle qui est déjà moussée, la housse qui est dans le panier, D'accord. et donc les personnes qui sont derrière ici sont en mesure d'assembler la housse. Et on a un bref exemple avec Eddy. Ça va Eddy, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ça a l'air physique quand même, hein? Oui, ça l'est. Ouais, ouais, ça l'est. Ils ont pas mal de force dans les bras et dans les mains. Donc là, on a fait le tour de la production des selles. Une fois qu'elles sont là, on va en voir une qui est finalisée. On D'accord. les met dans ce poste de contrôle expédition. Ici, on vient finaliser, nettoyer en fait la selle qui ramasse l'ensemble des bris de mousse. D'accord. Donc on les dépose ici. Et voilà donc une selle par exemple finie. Voilà, on a des selles comme ça, finies. Le fond Baxter, une MT-07 qui va être nettoyée, emballée dans un sachet bulle pour la protection Ok. du transport. Et alors, là, on a vu la selle, c'est tout le parcours jusqu'à l'expédition, Oui, de la fabrication à l'expédition. oui. Ça reste relativement technique une selle aujourd'hui. On a des gabarits tous différents. Moi, je pèse bientôt 90 kg. Oui. J'ai pris du poids avec les kilomètres. Comment on définit un petit peu le confort sur une selle aujourd'hui? Il y a plusieurs paramètres, c'est quelque chose d'assez complexe parce que le confort fait appel à la technique, c'est clair. Là, on a des réponses très structurées. Mais le confort, il y a aussi une côté personnelle, ressenti. D'accord. Et chacun a un peu ses habitudes de vie, ses origines de vie, et qui trouvera un confort dans certains produits qu'une autre personne trouvera inconfortable. D'accord. Et c'est là un petit peu la difficulté. De temps en temps, et très rarement, on est confronté à ça. Donc on ajuste. La selle, quand elle arrive d'origine chez Baxter, elle est à travailler. C'est-à-dire qu'on a des selles industrielles faites en quantité série, ouais. et en rapidité. Ici, quand on prend la selle, on vient retravailler l'assise du pilote. On vient bien mettre à plat l'assise où le pilote va s'asseoir. Ce qui fait que s'il se met un peu trop à gauche ou à droite par rapport au centre, il aura toujours une planéité. Son bassin restera horizontal. D'accord. Il n'aura pas de douleur dans le dos après 300 bornes. Ok. Pareil, on remonte un petit peu l'avant pour l'empêcher de glisser. On réduit un maximum les mousses sur le côté pour qu'il colle bien ses jambes à la moto. Un petit dosseret pour les accélérations et diminuer le coût d'accélération. Ouais. Et c'est le confort de chez Baxter. D'accord. Après, des poids, comme tu disais, 90 kg, des tailles aussi, parce qu'on a des motards avec des grandes tailles. On a ce qu'on appelle le sur-mesure. On lui demande, bon ben voilà, tu te mets pied à terre sur la moto, tu regardes l'entrejambe à la selle, combien il y a, combien il manque en gros, parce que tu devrais être sur la pointe des pieds. Ok. Et là, on lui met, si possible, parce qu'il y a des fois, il faut rajouter énormément. Il y a des grands pilotes moto avec des petites motos, enfin basses motos. Donc voilà, et là, on rajoute de la mousse, en DHR, des mousses haute résilience, suivant les poids, du 40, du 60, du 80. Ça dépend du poids de la personne. D'accord. Parce que Mais là, alors, on a besoin que la personne soit présente, donc les gens peuvent venir. non, il suffit qu'il nous mette son poids et puis la distance ça suffit. entre jambes, entre la selle d'origine D'accord. et son entrejambe. Et puis voilà, Ok. tout va bien. Non, c'est très rodé. Baxter fait de la selle depuis les années 90. D'accord. Donc ça fait Oui, il y a un savoir-faire. quoi. 35 ans, au moins minimum 35 ans. Je n'ai pas calculé exactement. Il y en a qui vont dire non, c'est 36, c'est 37. Ok, c'est dans ces eaux-là. Et D'accord. c'est énorme, c'est énorme. Donc les gens qui sont ici sont depuis le début. Il y en a certains, ils connaissent, ils voient les selles arriver, ils savent très bien ce que c'est. Ils disent attention, celle-ci, il faut la travailler comme ça. L'autre, on la travaille comme ça. Il n'y a même pas besoin de faire de notes d'opératoire. Les gammes opératoires, détaillées pour les opérateurs, ils ont vraiment tout en tête. Ok.
qu'il Ouais, est il y a spécial. il y a une part vraiment de feeling, de ressenti par rapport au passé. Oui, Et, on a grandi avec tout ça. ouais. Ils ont beaucoup appris et ouais, ils remettent toujours ça en cause. Ils n'ont pas peur de grandir encore et de changer leurs habitudes. Ouais. On a eu le cas il y a quelques années où j'ai fait un changement important sur la fabrication de la selle, puisque on avait des problèmes d'étanchéité, soi-disant. L'étanchéité d'une selle, c'est quoi ça? Une selle qui reste de l'extérieur, donc elle a le problème des UV, elle a le problème de la pluie, enfin du chaud, du froid. C'est un milieu terrible. Et on a changé notre façon de faire. Avant, on essayait d'avoir des piqûres étanches, on essayait d'avoir différentes solutions pour rendre étanche la housse sur la mousse. Il ne faut pas que la mousse boive l'eau de pluie ou du Karcher quand on lave sa moto. Ouais. Et finalement, on a changé notre méthode. On a une housse de 10 mm qui est mise sur la selle, on l'a vu précédemment, mais je ne l'avais pas noté. Et dessus, on met un film plastique. D'accord. Donc, plus d'eau rentre dans la mousse principale et cette mousse de 10 mm. La seule chose, ça peut être un petit peu entre le plastique et les Oui, coutures. ça s'évapore très vite. Et voilà. Ouais. Et puis on laisse respirer comme ça un peu la selle. Voilà, donc et ça, ils l'ont pris. Maintenant, je vois derrière moi, là, on voit Nils, retourne ta selle 2 secondes, s'il te plaît. Et là, on voit bien le plastique dont je D'accord. parle, il est apparent puisqu'il n'a pas été encore enlevé. Ok. Hein? Ok, je comprends. Merci, Nils. Voilà. Voilà, donc là, on a fait la selle. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, Baxter, c'est aussi donc toujours dans le savoir-faire du piquage, de la coupe et notre bureau d'études de développement des produits. On a une autre partie d'atelier qu'on appelle la bagagerie. La bagagerie est constituée principalement de piqueuses. On a à peu près une dizaine de machines de piquage, hein, avec leurs spécialités. Et puis derrière, si on reprend de l'amont, là-bas on voit les machines bleues, Oui. c'est des presses qui permettent, c'est des emporte-pièces que l'on met à l'intérieur, un coup de presse, et puis on prépare une dizaine de protèges réservoirs en un D'accord. seul coup de presse. Contrairement à la machine automatique qui va faire une pièce une après l'autre. On ne peut pas mettre des multiplis sur la machine automatique, D'accord. alors que là en gros c'est du multipli manuel. Ok. Voilà. Après on a notre brodeuse qui sert aussi pour la sellerie. Ok. On peut s'approcher, je ne sais pas, Oui. je te laisse guider. Donc ici, on vient broder l'ensemble des selles, c'est ce qu'il y a sur la dosseret arrière de selle. Avec donc c'est avec ce type de machine là qu'on a Voilà, donc le programme. on a des machines indépendantes, on a des machines 6 têtes derrière toi. Voilà. Et on voit bien là, c'est des empiècements de protège réservoir avec le nom de la moto, le modèle de la moto. D'accord. Et donc c'est informatisé, il y a un Oui, fichier. on a un fichier, on scanne la broderie, on la numérise et on la met donc à disponibilité pour les opérateurs. Ils lancent le programme et la broderie est partie. Voilà. D'accord, donc c'est une broderie qui n'a pas le risque de découper la pièce au fur et à mesure. Alors ça, c'est tout dans la programmation. C'est-à-dire que le savoir-faire de notre programmeur en broderie, c'est de faire des points suffisamment espacés pour ne pas faire timbre-poste. Parce qu'en effet, après, comme on va tendre la housse, ça risque de se déchirer. C'est arrivé, malheureusement. C'est arrivé. Et ça se corrige. Mais globalement, notre technicien a une très bonne connaissance. Maintenant, il fait ça aussi depuis de longues années et on n'a plus de soucis. D'accord. Donc là, pareil, donc on est dans la bagagerie, on y retrouve nos protèges réservoirs, avec ici, par exemple, une CB 1100. Et on sait que Baxter fait des protèges réservoirs pratiquement pour l'ensemble des motos. Les dernières sorties de l'année sont encore peut-être en développement, mais vont sortir. On fait des ajustements avec les couleurs des motos, les modèles spécifiques. On modifie le protège avec les couleurs répertoriées sur le protège réservoir. D'accord. Mais on ne fait pas que ça. Ici sur la gauche, par exemple, on a une ligne de produits qui est un peu différente. On fait du protège réservoir. Donc on voit par terre et là des tabliers de scooter ou des tabliers moto et non pas les protèges réservoirs. Et là, voilà, on voit le montage de certains tabliers D'accord. sur les 3 personnes que l'on a ici. Ils font aussi ce qu'on appelle du B2B, c'est une activité qui est hors moto. Ok. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment des commandes spécifiques là pour le coup. Oui. Tout à fait. Et sur des cahiers des charges qui sont établis par le client et Par le après client, vous adaptez en nous, fonction du... alors ça peut être une demande complètement démarrant de zéro. Il nous dit je veux une protection thermique pour des tubes de chaudière. Voilà,
soit ils nous envoient des équipements ici qu'on réceptionne avec l'ensemble des siphons, des machins, des tubes et autres. Et là, on fait une étude, on développe un prototype, on installe, le client vient, valide D'accord. l'échantillon initial et après on met en prod. Alors d'ailleurs, à ce sujet, j'ai rencontré Anastasia qui est à la R&D. Oui. C'est avec son équipe qu'aujourd'hui... Voilà, Anastasia qui est la responsable du bureau d'études à Baxter, avec son équipe qui est spécialisée sur l'ensemble des produits que l'on fait. Un technicien a plus d'expérience sur un produit Baxter qu'un autre, et un autre technicien, d'autres expériences, donc tout ça cumulé, on a vraiment de la compétence ici. D'accord. Et là, je vois une multitude, un mur de couleurs. Ouais. Alors, je suis pas sûr que ce soit pour le carnaval. Non, c'est pour habiller les murs, on ne savait pas quoi mettre. Je Alors, trouve ça sympathique. C'est tous les modèles différents Voilà, pour tout chaque à fait. moto. Tout à fait. C'est l'histoire de Baxter en protège-réservoir. Des plus anciens, les premiers, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si un protège-réservoir n'a pas été fabriqué depuis 6 mois parce que c'est un modèle des années 90, la piqueuse et le responsable de l'îlot piquage peut aller chercher le protège-réservoir. Ah oui, c'est vrai, cet empiècement se met comme ça, celui-là là, la déco est là, tac, on emballe et c'est fait. Ok. C'est juste pour aider. Ouais. Tout à fait. Et alors, moi, j'ai une question. Au niveau du choix des fixations, parce que vous faites de la bagagerie sur les réservoirs, Oui. il y a une contrainte liée au mouvement, Ouais. aux vibrations, à plein de choses. Hein. Donc après, moi, j'ignore beaucoup de choses de là-dessus. Ouais. Mais vous avez un standard aujourd'hui, sur les différents supports que je visualise là-bas. Comment vous avez réfléchi, développé ce système de fixation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez le faire évoluer sur quelque chose de... On voit souvent avec les réservoirs, là, le système qui est des ronds. Le Baxter a on l'a aussi, déjà vu, qu'on appelle le lock exactement. and start. Voilà. C'est-à-dire on lock et on y va. Ouais. Enfin, on verrouille et on y va en français. Et oui, bien sûr, on ne peut pas avancer et perdurer sans innovation. Donc la réflexion du protège-réservoir et sa nouvelle version est déjà en réflexion. Et donc Anastasia a aujourd'hui une solution prototype qui est à l'étude, qui n'est pas encore validée. Donc on en reparlera quand elle sortira. Mais il y a quelque chose dans les tuyaux. Oui. D'accord. Mais on continuera toujours à faire le protège-réservoir avec ce qu'on appelle les tucs et les crochets verrouillables à l'avant, puisqu'il y a encore beaucoup de bagagerie Baxter en circulation. Et d'ailleurs, je le répète à chaque fois, des fois reviennent chez nous pour être reprises. Et tu en es l'exemple, puisque Oui. tu reviens avec ta puppy et nous allons peut-être à refaire 2-3 petites choses dessus pour... Il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est surtout de l'usage intensif. Donc après, je pense que la majorité des consommateurs de ce sont pas type là. de sac n'en sont pas à ce niveau d'exigence-là. Non, ils ne font pas des Et trucs effectivement. 4 ans comme Oui, tu as fait. exactement. C'est déjà à Et puis 4. c'est déjà une bonne longévité, je trouve, depuis 2019, mon sac à aujourd'hui, on est en 2023. Ouais, Je trouve que c'est raisonnable en termes de durée de vie pour Ouais. un usage tous les jours. tous les jours. Voilà, Voilà. c'était ça. Tout à fait. Et alors, dernière petite interrogation sur comment dire, la conception. Un protège-réservoir, aujourd'hui, il y a différents matériaux qui sont utilisés. Ça peut être du cuir, j'imagine, du plastique. Quels sont les choix qui peuvent être portés sur ce type de support? Alors, principalement, un protège-réservoir aujourd'hui, c'est des matières synthétiques. D'accord. Plus Et, résistant? Voilà, c'est-à-dire, c'est résistant à quoi déjà? C'est à l'usage. On a déjà dit pour la selle et pour la puppy, c'est duré dans le temps. Un cuir, c'est très beau, c'est très bien, mais ça demande un entretien de fou. Vous allez faire votre trip encore avec un protège-réservoir en cuir, et ben avec le soleil, l'eau, Oui, il faudrait les le graisser sans températures. arrêt, ouais. il ne tiendra pas le coup. D'accord. Le cuir ne tiendra pas, c'est naturel. Et voilà, donc ça la graisse et les piquages ou les fixations qu'on a mis dessus vont s'arracher au bout d'un moment. D'accord. Donc on utilise un PVC qui est maintenant un standard de chez Baxter, qui n'est pas, un standard grand public, mais ça se trouve quand même facilement. Et on y met une mousse de 4 mm en dessous pour empêcher d'abîmer le réservoir quand on le fixe dessus. Et voilà, donc l'assemblage des empiècements fait aussi qu'il prend la forme du réservoir et de chaque réservoir de chaque moto. Et on reste là-dessus aujourd'hui parce que c'est dur dans le temps. Ouais. C'est fiable. Et alors, tous ces produits que vous proposez aujourd'hui, ils sont disponibles chez les grands distributeurs, magasins de motos, etc. Oui. Mais
un particulier qui a envie de faire une selle un peu particulière, un peu spéciale pour un cadeau ou même pour faire quelque chose vraiment de sur mesure, est-ce qu'il a la possibilité de venir vous rencontrer pour pouvoir faire une petite selle sur mesure? Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être envisageable? Alors non, non, parce que nous travaillons exclusivement avec le réseau moto. Le réseau des concessionnaires, des magasins, des grandes marques et des centrales d'achat très connues en France, les grandes enseignes, on travaille avec eux et c'est eux qui nous commandent. Par contre, sur l'excellence, c'est-à-dire le hors standard, ce qui ne peut pas se faire en magasin, comme vous le dites, sur des selles qui peuvent être quand même en cuir, mais avec des designs particuliers, le cuir, on ne brode pas le cuir, on repousse le cuir. D'accord. Donc ça, c'est des spécialités que l'on a, mais j'en fais une l'année ou deux. Oui, Donc là, en général, c'est très on anecdotique. utilise un magasin en local, lui prend la commande sur nos informations, le client a son contact là-bas, mais avant ça, il est venu nous voir, on a développé le produit avec lui. D'accord. Donc on laisse toujours la porte ouverte, mais on passe par le réseau moto tout le temps. Ok. Voilà. Ben, je pense que j'ai fait le tour de ce sujet. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps accordé, pour cette visite, pour la présentation un petit peu des équipes aussi. Ouais. Il y a Cooper qui doit nous attendre quelque part. Ils sont en train de lui préparer un bon petit cache-oreille pour justement lui permettre de réduire un peu le bruit à moto. Et on se reverra certainement bientôt, je pense, parce que moi je dois repartir ce soir. Et on reviendra pour l'installation de la couverture du réservoir et puis le sac D'accord. par-dessus, avec Ok. peut-être les améliorations et retours J'espère, d'expérience. J'espère. En On tout va cas, en profiter. merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous, parce que même si Merci. c'est qu'un sac pupi et que vous êtes aujourd'hui un Ça peu, nous fait toujours plaisir d'avoir du monde ici, montrer ce que Baxter sait faire, nos salariés qui tous les jours sont à la tâche pour satisfaire le client final. C'est notre vie. Voilà. merci beaucoup, Merci Julien, bon après-midi, vous aussi, à bientôt. retrouvez-nous bientôt en tout cas, et puis on se tient au jour, on va dire, hein, sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt.